Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo sur mon personnage préféré de l'univers DC. Oui, c'est la vidéo du calendrier de l'Avent, je me fais plaisir. On va parler de Green Arrow aujourd'hui. Alors Green Arrow, c'est un personnage que j'adore et je l'adore dans les comics, je l'adore dans les séries. Et donc je vais vous parler d'un truc, mais là vous imaginez même pas. Et en fait je vais vous parler, alors j'en avais déjà un peu parlé dans une de mes vidéos où je vous présente les personnages, mais le truc c'est que c'est pas des vidéos forcément qui seront toutes vues autant de fois que ces calendriers de l'Avent, donc j'ai décidé de vous en reparler dans cette vidéo là. Mais j'ai bien sûr l'intention de faire une vidéo présentation du personnage de Green Arrow, donc voilà, donc ça c'est vraiment une vidéo sur laquelle je tiens. Et alors ici, vous avez dans ces 3 tomes l'intégrale de ce qui est sorti dans l'intégrale 1. Et là, contrairement à ce que je vous ai raconté sur Aquaman, où il vous manquait un petit morceau ici, là c'est pas le cas. Là, vous avez vraiment tous les numéros. Il vous en manque aucun dans la toute première intégrale. C'est l'intégrale des épisodes de Jeff Lemire. Et vous avez tous les épisodes. 28 €. Ça, vous offrez ça à quelqu'un qui est fan du Arrowverse à Noël, il va halluciner. Vraiment, il va halluciner. Alors, Green Arrow, faut savoir qu'à ce moment-là, en fait, c'est pas le premier numéro de la série Green Arrow New 52, de la gamme DC Renaissance, parce qu'en fait, il y a eu, je crois, 17 numéros, je crois, avant qu'arrivent ces numéros-là, qui sont jamais sortis en VF. En fait, les numéros ont pas plu du tout, la série a été boudée, des gens disaient que c'était catastrophe. Ils avaient fait un Oliver Queen, pour ceux qui suivaient la série Justice League, à ce moment-là on le voit, une sorte d'Oliver Queen marrant, qui essayait de faire ses preuves pour entrer dans la Justice League, enfin, un truc affreux quoi. Quand je l'ai lu, j'ai fait oh là là, quelle horreur. Et eux, d'ici, ils ont dû faire pareil, hein, ils sont pas bêtes, donc ils ont dû faire quelle horreur. Et donc, ils l'ont laissé quand même travailler un petit peu, et ils ont embauché un scénariste qui commençait déjà un peu à faire du bruit, mais qui n'était pas encore la méga star qu'il est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il est très très connu, qui s'appelle Jeff Lemire. Alors Jeff Lemire, il est connu vraiment de partout, il est connu pour ce qu'il a fait en indé, il est connu pour ce qu'il a fait chez DC, et il est connu pour ce qu'il a fait chez Marvel aussi. Alors que c'est quelqu'un qui traverse les maisons d'édition sans problème, parce que en fait il a tellement de talent pour raconter les histoires. Par exemple il a travaillé sur Old Man Logan, pas la version bien sûr, la vieille version de Old Man Logan, mais il a travaillé sur le nouveau Old Man Logan. Il avait travaillé bien sûr sur la série Green Arrow, mais il a travaillé sur plein de séries, il a travaillé sur ses propres séries à lui qui fait en indé. C'est quelqu'un qui est très prolifique, qui fait beaucoup d'épisodes et qui est capable donc de pondre des scénarios beaucoup. Et alors Jeff Lemire, c'est à boire ou à manger. Il y a beaucoup de bonnes choses et il y a des choses qui sont des fois très moyennes. Donc en fait, on sait pas trop sur quoi on va tomber. Et ce qu'il a révélé avec la personne avec qui il travaille, c'est Andrea Santino, c'est que les deux ont travaillé sur le personnage de Green Arrow. Et d'ailleurs, ils ont été embauchés les deux ensemble pour travailler sur le personnage de Wolverine juste derrière. C'est pour vous dire que, en gros, c'est le duo qui a plu. C'est le deuxième comics que j'ai acheté dans ma vie. Deuxième. Parce que la même raison... pardon, je vous présente pas le bon. Je vous présente même pas le bon. C'est une catastrophe. c'est mal fait cette vidéo. Celle-ci. Alors, c'est le premier comics que j'ai acheté dans ma vie. Le deuxième comics que j'ai acheté dans ma vie. Le premier c'était Green Arrow à néant. Pourquoi? Parce que c'est écrit ici, le héros qui a inspiré la série télé Arrow. Je sais pas si vous le verrez, je l'ai jamais enlevé le macaron et je l'enlèverai jamais. Je l'ai vu en magasin, c'est pareil. Et en fait, le premier comics que j'ai lu, c'est Green Arrow à néant. J'ai tellement aimé que le lendemain, je suis allé acheter ça. Parce que je l'avais vu aussi, mais bon, il suffisait que les comics me plaisent pas, peut-être que je n'allais pas continuer. Et ça m'avait tellement plu que j'ai acheté le tome 1. Je l'ai adoré. J'ai acheté le tome 2 derrière, parce qu'il était déjà disponible. Hop. Et derrière, le tome 3 n'était pas dispo encore. Je me suis lancé sur la série Flash en DC Renaissance. Parce qu'à l'époque, il y avait la série Flash aussi qui allait commencer chez DC. Et donc j'ai commencé à vouloir découvrir Flash pour pouvoir en découvrir un peu plus sur lui. Et là, mais vous imaginez même pas. C'est un truc, c'est génial. Par contre, je vous le montre, le dessin est hyper spécial. C'est du Andrea Santino. C'est un peu... c'est des aplats de couleurs qui forment un dessin ultra structuré avec des découpages un peu étranges, mais qui par contre donne un aspect poisseux à la série. Un aspect urbain, un aspect un peu dégueu. On va en découvrir plus sur les origines de Green Arrow, sur sa famille, sur ce qu'a fait son père, sur des nouvelles origines. Voilà, sur ces nouvelles origines, parce qu'en fait on va découvrir que c'est pas un hasard qu'il soit arrivé sur l'île. On va en découvrir plus sur son père.
On va en découvrir plus sur sa famille. Il va se mettre avec une fille qui va être avec lui et va devenir une sorte de sidekick, c'est-à-dire qu'elle va le protéger, mais en même temps lui aussi il va la protéger. Ils vont travailler ensemble. Il y a un méchant ultra stylé à l'intérieur que vous avez déjà vu si vous avez regardé les dernières saisons de Arrow puisqu'ils l'ont récupéré. Il y a en plus un aspect où il y a beaucoup de pluie, c'est toujours très sombre. Vous avez ce genre de planches aussi qui sont absolument géniales. Il y a par exemple, regardez ce genre de délire visuel par exemple qui sont super. Dans le tome 2, je vous le montre derrière, mais voilà, on commence à vous teaser un petit peu. Il a appris des choses sur son père, et pour information, tous les tomes sont liés. C'est-à-dire que vraiment là, en gros, à la fin du tome 1, l'histoire n'est pas finie. L'histoire n'a pas de conclusion, L'histoire n'a pas de conclusion. Quand je vous dis que vraiment il y a un découpage, regardez par exemple ce style de découpage par exemple. On peut vraiment tomber sur tout et n'importe quoi en fait dans ce tome. C'est-à-dire que, je vous montre ça par exemple, ça va faire ça vous pouvez pas acheter. Là par exemple, regardez ça là. Vous avez les personnages en noir et blanc et les contours en couleur comme si on était dans des vieux dessins animés. Là regardez moi cet affrontement par exemple en haut d'une colline qui fait tomber Green Arrow, qui rappelle vraiment la saison 3 de Arrow. On a tous les personnages vraiment qui sont géniaux. On a des scénarios qui sont top. Et là où c'est génial, et moi quand je l'ai lu la première fois j'ai trouvé ça sublime, c'est que Green Arrow, au lieu de nous raconter les origines, en fait ils vont renvoyer Green Arrow sur l'île. Et donc on va le revoir retourner sur l'île. Donc on va le voir un petit peu reprendre ses marques, redécouvrir un petit peu son domaine. Regardez ce style de, par exemple, regardez comme c'est détaillé, c'est génial. Moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça génial. Et là il va retomber sur Katana. Alors à l'époque forcément c'était à la sortie, c'était relié un petit peu à la série Arrow qui avait utilisé le personnage de Katana, mais bon ça c'était pas très intéressant. Vous avez un méchant ultra stylé, on lui donne un côté un peu Batman qui est vraiment cool. Dans le tome 3 justement on a la résolution de l'intrigue et on nous présente une nouvelle menace parce que ici il y a la guerre des Outsiders et ici c'est le tome de Brisé. Et en fait c'est un tome très court, comme vous pouvez le voir il est très court, mais par contre il vise à nous raconter la fin du run, c'est-à-dire que après son combat, Oliver Queen il revient dans la ville dans laquelle il est depuis toujours, et en fait en l'ayant laissé pour pouvoir s'occuper des Outsiders, et les gens en ont profité, comme dans beaucoup de cas, pour faire des crimes, etc. Et il y a une sorte de groupe de vilains qui s'est constitué, et Green Arrow il va devoir les battre. Et donc, qui on va être introduit dans ce tome, enfin va être introduit, mais déjà introduit, mais qui va vraiment être utilisé, c'est Emiko. Emiko, comme on a vu dans la dernière saison de Arrow, qui est de la famille d'Oliver Queen, mais qui n'est pas de sa famille légitime, on pourrait dire, et qui va être un personnage que moi j'ai adoré, hyper intéressant. Et alors elle va donner lieu, cette série, à 2 tomes supplémentaires, qui vont faire l'erreur de n'être plus scénarisés par Jeff Lemire, et qui vont suivre en fait ce qu'on raconte dans la série télé. C'est-à-dire que ça va être très proche, c'est-à-dire qu'on va nous introduire Felicity Smoke par exemple, qui n'est pas dans ces tomes-là, puisqu'ils ont décidé de pas les rééditer Urban, c'est-à-dire que c'est que dans la version kiosque, mais moi je les ai en VO, en single, parce que je les voulais, parce que je voulais les lire, donc j'ai les premiers numéros où ça introduit Felicity, et en fait, ça a un petit peu gâché le potentiel de la série, ce qui fait que la deuxième intégrale, je vous la recommande moins. Si vous voulez économiser 28 €, la première, c'est juste un indispensable. La deuxième, déjà, moi ce que j'ai pas aimé, c'est que, pour moi, un héros comme Green Arrow, c'est un héros urbain. Il doit pas se retrouver dans des trucs avec des menaces surnaturelles, extraterrestres, que vous voulez. C'est pas l'idée. C'est pas l'univers que moi je veux voir. Donc il pourrait dire, ouais mais tu dis je veux. Pourtant attention, hein, ils ont fait des efforts. Alors j'ai bien aimé. J'ai quand même bien aimé, j'ai quand même passé un bon moment. Mais quand tu passes après Jeff Lemire, c'est compliqué. Alors si par contre on dirait Jeff Lemire, mais moi j'ai toujours dit Jeff Lemire, donc je continuerai de le dire. Et dans le dernier, par contre ça s'améliore et ça finit en apothéose. Avec un combat, comme je vous l'ai dit, que moi ma saison préférée de Arrow, c'était Green Arrow contre Deathstroke. Et croyez-le, Green Arrow contre Deathstroke à la fin. Donc la deuxième intégrale elle vaut le coup, mais elle est moins intéressante et moins indispensable que le premier.
Je sais pas si j'étais très clair, mais en tout cas c'est génial. Vous allez voir un Green Arrow urbain, un Green Arrow qui a des problèmes de famille, un Green Arrow qui a envie de s'en sortir, un Green Arrow qui veut vraiment progresser, qui veut... voilà, et je vous le conseille vraiment. C'est un de mes comics préférés et je vous le recommande vivement. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et allez dans le lien YouTube qui est dans la description. Voilà, on s'approche de Noël tout doucement. Et moi, c'est toujours un plaisir de vous parler de tous ces comics là que je vous présente. Parce que franchement, je vous le dis, Green Arrow, c'est un héros à ne surtout pas sous-estimer chez DC et chez Urban. C'est un héros à suivre. Je sais pas si les ventes sont au rendez-vous, mais je l'espère. J'espère qu'Urban, après la Green Arrow Rebirth, vous allez nous publier la suite, parce que j'ai vu que ça se terminait. Je veux absolument la suite, parce que dans la suite, j'ai vu que ça se terminait au numéro 50 de Green Arrow, et qu'il a l'air de se passer un truc un peu dramatique, et j'aimerais bien le lire, et j'aimerais pas avoir à passer par la VO, mais si jamais vous le publiez pas, je vais passer par la VO. Mais pour l'instant, je pense qu'ils vont le publier, que ça va s'appeler Oliver Queen Green Arrow, quoi, en gros. Comme ils nous ont fait des Clark Kent Superman, et Hal Jordan Green Lantern. Donc je l'espère en tout cas, parce que vraiment je veux tous les épisodes, donc s'il vous plaît, voilà, vous avez été top pour l'instant sur l'édition de Green Arrow en France, donc s'il vous plaît, le ratez pas là-dessus, je voudrais avoir la fin. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, j'ai déjà dit en plus tout ça, donc bah, on se retrouve demain pour la vidéo du calendrier de l'Avent, je me répète, donc à demain.